Donc, on vient poser la jambe ici devant et on plie l'autre jambe, dos rond et on pousse. Donc, soit en équilibre, soit on pose le talon. On arrondit le dos, on creuse le ventre. On tire les orteils vers soi et on pousse les mains vers le sol. Allez, si on peut, on essaie de tenir l'équilibre et on installe la petite respiration. Quand c'est trop dur, vous reposez le talon, vous resserrez le périnée, le bas du ventre et quand vous vous sentez prêt, vous décollez le talon un petit peu. Le temps que ça tient, ça travaille l'équilibre. Alors après, on met de la tension dans les mains et puis on regarde quelque chose de fixe pour ne pas perdre l'équilibre. On souffle. Chaque fois que je souffle, j'en profite pour resserrer le bas de mon ventre. J'envoie la buée sur le miroir. On tient encore. Ça doit brûler dans la jambe pliée de terre, autour de la cheville. Ça doit étirer dans l'arrière de la jambe, étirer dans le dos, muscler dans la cuisse, muscler dans le ventre. Et on repose. Le pied juste devant. Les deux jambes sont tendues cette fois. Et on fait le stretch lourd de l'autre côté. On arrondit le dos. On croise tout de suite le ventre. On aspire le périnée. On place les mains de chaque côté du pied. On relâche complètement la nuque. On regarde en arrière. Les deux genoux en arrière. Et on laisse le dos se détendre complètement. Les deux jambes restent tendues. Pas d'appui sur le sol. On laisse faire la pesanteur. Ça doit étirer beaucoup plus dans la jambe de devant que dans celle de derrière. Et on pense qu'à souffler. On ne pense pas à l'inspire. L'inspire revient naturellement. Et on accompagne l'effet de la pesanteur pour aider les jambes à s'étirer. Il n'y a que le ventre qu'on aspire et le périnée qu'on retient. Et on replie dans les deux jambes, on aspire le ventre et on déroule le dos. Très bien. Grande respiration, inspirez, étirez et on souffle, on relâche. Ok. On va passer les pieds ici en première position, les talons collés, les pointes de pied vers les extérieurs, on verrouille les fesses, on serre les fesses. On va serrer les coudes ici et là, on va faire des kicks sur les côtés en gardant toujours les hanches bien à plat. Option 1, on envoie les jambes sur le côté et on veille à garder le dos droit. Donc pour garder le dos droit, on va serrer dans les obliques. Si ça va, on peut le sauter un petit peu plus ou l'accélérer. Il faut que le cœur il augmente. Au moment où je fais mon kick, je souffle. Je serre mes coudes pour serrer un peu plus les abdos. On plie, on développe. Allez, si on peut, on accélère. Allez, on s'arrête pas, on continue. Très bien. On reste ici. Kick et reposez la pointe de pied, le genou en ouverture. Et on repose. Ouvrez bien le genou et les hanches bien de face. On va rajouter des bras. Allez, les coudes sont au même niveau que les épaules quand vous tendez.
Et on va essayer de tendre la jambe, le pied au même niveau que le genou. Allez, encore. Et on va rester. Posez le talon de la jambe tendue, les bras sur le côté. Très bien. Et on va écarter la jambe d'appui, on va l'amener un petit peu plus loin. Et on va descendre le poids du corps en arrière pour comme si vous voulez venir vous asseoir. Et on doit sentir un étirement ici dans l'adducteur. On pousse. Alors amenez votre dos vers l'avant. Descendez, descendez. Il faut que ça étire ici, dans la jambe tendue. On aspire le ventre et on vient placer les bras sur les côtés. On pousse avec les mains flexes, comme si on poussait 2 murs de chaque côté. Dans la jambe pliée, ça va commencer à se contracter dans la cuisse, c'est normal. Ici, ça s'étire. Le dos, on baisse les épaules, on allonge le dos, ça travaille dans le dos. Et ça contracte dans le ventre. Et on tient encore. Encore 3 respirations. Et là, vous relâchez les bras au sol, la tête au sol. Et vous tendez à nouveau les 2 jambes. Poids du corps au milieu. On aspire le ventre, on relâche la tête et on détend. Si on peut, on emmène les mains un petit peu plus à l'intérieur des jambes et on rentre un petit peu plus la tête à l'intérieur des jambes. On peut bouger un petit peu les fesses à droite, à gauche, mais lentement, en écoutant bien le corps. On replie dans les genoux, on aspire le ventre et on déroule le dos. On resserre point de talon. On inspire, on étire. Grande respiration pour récupérer. Et on souffle, on relâche. Très bien, on reprend les bras ici. Les pieds en ouverture, talons serrés, fessiers contractés, les hanches bien ouvertes. Et on reprend. On développe sur le côté et on serre les obliques pour avoir le dos bien droit. On ne se penche pas sur un côté. Si on doit se pencher, c'est vers la jambe qui se lève. Et on va de plus en plus vite. Ou je saute. On souffle quand on jette la jambe. Allez, on essaie de faire augmenter le cœur. Très bien. Et demi-pointe de ce côté-là. On a changé de jambe. On souffle. Là, ça fait, je monte le genou. Kick, on essaie d'aligner la pointe au genou. Et on repose lentement. Et souffle. Et repose. Et 2. Et on repose lentement. 3. 4. Allez, encore. 5. 6. Essayez de reposer le pied un tout petit peu plus loin. Pas à côté du pied, un petit peu plus loin. Voilà, pour bien travailler l'intérieur de la cuisse. Le dos, il reste bien aligné à la jambe de terre. Et on serre bien toujours la taille. Allez, au 10e, on restera jambes tendues, pieds en ouverture, on plie la jambe de terre et la jambe de terre, on l'éloigne un petit peu plus vers l'extérieur. Voilà, pour descendre. Et on vient s'asseoir sur le talon plié, de la jambe pliée en arrière, jusqu'à ce qu'on sente un étirement dans la jambe tendue ici. Si vous sentez rien, vous laissez glisser un petit peu plus. Il faut sentir un étirement dans la jambe ici avec les orteils en flex, une contraction dans la jambe pliée
Et on vient placer les deux mains sur les côtés. On aspire le ventre, on regarde par terre, on allonge la colonne cervicale avec le reste du dos. On pousse les fessiers en arrière, on allonge le dos. Sur chaque respiration, je souffle, je creuse le ventre. Je laisse descendre mon buste s'il faut. Je continue de tendre une jambe, la jambe est tendue. Il y en a une qui est tendue, bien tendue. Continuez de pousser dans les bras, pas trop en arrière, les bras bien alignés aux épaules. Et on repose les mains au sol. Reposez les mains par terre, replacez le poids du corps au milieu et tendez les deux jambes. On relâche la tête, le dos. On récupère. On retourne les mains pour ne pas s'appuyer dessus. Si on peut, on amène les mains un petit peu plus à l'arrière des jambes. On rentre un petit peu plus la tête. Et on souffle, on récupère. On pense qu'à souffler pour récupérer. On peut bouger un peu les fesses à droite et à gauche. Lentement, en écoutant bien le corps. Si ça force, on n'y va pas. On y va à son rythme, au rythme du corps. Puis on plie dans les genoux, on aspire le ventre et on déroule le dos. Tranquillement, on déroule, on déroule, on déroule. On resserre les pieds, largeur du bassin. Et on reprend une inspire. Et on souffle, on relâche. Très bien. Ok. Alors, on va se placer sur le tapis pour travailler un peu au sol. Je vous laisse prendre le tapis. Alors, on va se placer à 4 pattes, ici. Donc, n'hésitez pas à mettre un coussin sous les genoux, hein, si ça fait trop mal aux genoux. Et les mains bien sous les épaules, toujours pareil, à 90 degrés, les fesses au-dessus des genoux. Et là, on va faire des kicks sur les côtés, à droite et à gauche, en maintenant le dos bien en place. Donc, pour ça, on va serrer les abdos. Et on fait droite et gauche. Attention, quand vous reposez le genou, il faut que les genoux soient bien écartés. On les repose pas resserrés, les genoux, on les écarte. Et on garde bien le dos entre les deux bras. Le dos, il va avoir envie de se décaler, mais essayez de rester toujours bien dans votre centre. Et on va essayer d'accélérer. Je souffle quand je développe la jambe. Bien sur le côté. Allez, encore. Donc, on va plus ou moins vite pour faire monter le cardio. Très bien. On va changer la position des mains pour ne pas avoir mal. On se met sur le bout des doigts ou sur les poings, comme vous préférez. Et là, en renforcement, on va faire, je monte le genou, en genou plié, je repose au même endroit et je monte, j'alterne. Et là, par contre, on va aller lentement. Alors, c'est pas la jambe en arrière, c'est sur le côté. Sur le côté. Voilà. Et je monte et je descends lentement. Donc là, on cherche à aller lentement. Je monte et je ralentis ma descente. Et j'essaie de monter bien haut tout en inspirant le ventre. On va en rester sur un statique. Donc on lève le genou. On reste en statique.
Ça va se contracter et si vous pouvez, vous levez le bras opposé. Sur le côté, le bras. Sur le côté de l'épaule. Voilà. Et on tient. Allez, on serre le ventre. On colle les abdominaux dans le fond du dos. On rapproche le genou vers l'avant. Et on tient encore. 5, 4, 3, 2, 1. On repose la main. Et la jambe qui est en l'air, vous la tendez et vous posez le pied sur le côté. Ici, je tends et je pose. Et là, on va pousser les fessiers en arrière pour chercher un étirement dans la jambe tendue. Et on vient poser soit les mains, soit les coudes, ce que vous pouvez pour sentir un étirement ici. Voilà. Et on reste. Alors, vous repoussez quand même le sol avec la jambe de terre. Ça va? Si c'est trop dur, vous repassez sur les mains. Gardez le pied par terre. Gardez le pied par terre, on ne bouge plus. On reste là, on ne bouge plus. On étire. On allonge le dos, on pousse les fessiers en arrière. Et on repousse le fessier. Le fessier, on ne le pose pas par terre, on le décolle du sol. Ça doit étirer dans la jambe tendue et contracter dans la jambe de terre. Allez, on tient encore. Essayez d'allonger votre dos. On aspire le ventre. Très bien. On va replier les coudes pour se repousser du sol et remonter. On remonte et on repose. On revient à quatre pattes. On va changer la position des mains pour ne pas avoir mal au poignet. Et on va faire l'autre jambe. Je monte et je descends lentement. Alors sur le côté la jambe. Allez, on va alterner. Comme tout à l'heure. Droite et gauche. Que ce soit moins douloureux. On alterne. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Là, on travaille lentement pour augmenter l'ouverture. Et on redescend lentement la jambe. Et on souffle. Très bien. Et on garde la jambe sur le côté. On reste. Et on développe la jambe. On pose la pointe de pied. Super. Et là, si on sent rien ici, eh ben on laisse glisser la jambe et on étire. Jusqu'à ce qu'on sente un étirement là. Voilà. On se repose du sol. On ne pose pas le fessier par terre. Et on étire dans la jambe tendue. Si ça va, on pose un coude ou deux, mais il faut que le dos soit droit. Si vous arrondissez le dos, ben, il vaut mieux remonter sur les mains. Là, ça va. Le dos est droit, donc c'est bon. Puis au fur et à mesure, on peut essayer de glisser la jambe un petit peu plus loin. En soufflant, on se retient avec les bras, les coudes, les mains. Allez, on souffle bien. Pas de poids sur le genou plié. Au contraire, on se repose du sol, on se serre de ses abdos. Et on laisse s'étirer dans la jambe tendue. N'allez pas trop loin parce qu'après on va y rester. Donc s'il faut, n'hésitez pas à remonter. Allez, on expire le ventre, on tient encore. Très bien. On va remonter sur les mains, rapprocher la jambe, replier et reposer. De là, on remonte tout doucement, remonter sur les mains. Voilà. Et là, on va se mettre dans le sens du tapis. Donc, tournez-vous s'il faut pour pouvoir avoir les deux genoux. Et on va finir en stretch lourd sur cet exercice. Donc, les pieds collés, les genoux en ouverture. Et on vient rapprocher les fesses des talons. Mettez-vous bien dans le sens du tapis pour ne pas avoir mal sous les genoux. On est en ouverture. On descend les coudes. Et on fait la grenouille. On
On relâche la tête. Et l'objectif, c'est de rapprocher le devant du slip au sol. Allez, on souffle bien. On récupère. Si ça va, vous pouvez essayer de poser la tête. Hein. Posez la tête, ouvrez les coudes. Posez la poitrine. Si c'est assez souple, on y va. Si vous ne sentez rien, vous écartez plus les genoux. Vous rapprochez plus les fesses du sol jusqu'à ce que vous sentiez bien l'étirement dans les adducteurs. Très bien. Pour remonter, on va remonter progressivement. On arrondit le dos en repoussant le sol. On rapproche les mains. On replie, on repousse le sol pour remonter les fesses en dos rond tranquillement et doucement on rapproche les genoux. Et on vient s'asseoir sur les fesses. On va finir avec un dernier exercice au sol pour les abdos. Allez. On arrondit le dos et on descend tranquillement. Alors, ici, on va placer les deux jambes en chaise renversée et on va tendre une jambe puis l'autre, mais de manière assez rapide. Voilà, quand on tend une jambe, on essaie de contracter la jambe tendue. Le dos, il doit être toujours en position neutre, donc on ne doit pas ni cambrer. Les abdominaux, ils ne doivent pas ressortir, il faut réussir à rentrer le ventre. Et puis on va aller à la vitesse qu'on peut tenir. Donc on va essayer d'aller un petit peu plus vite que d'habitude, qu'en pilates. Allez, encore. Allez, encore un petit peu. Faut que ça brûle dans les abdos. Je plie, je tends. Allez, attention à ne pas faire trop de rouleau. C'est une jambe pliée, une jambe tendue. C'est comme si on était sur des marches ascenseurs. Je pousse. J'enroule pas. Je pousse. Très bien. On reste une jambe pliée, une jambe tendue. Il y a une jambe qu'on va tenir et une jambe qu'on va tendre. Donc là, on va faire, je plie ma jambe, je tends et je contracte. Et ça doit être dur. Je plie et je tends, je contracte. Donc il y a 3 mouvements, le plié, le tendu et l'étirement, le contracté. Quand vous étirez, vous devez sentir la contraction de la cuisse. Et encore, 3, 4, 5. Allez, on tend et on étire, on contracte. Très bien. Ici, on va enchaîner avec la jambe tendue, des tout petits battements, mais il ne faut rien lâcher dans le dos. D'accord? Il ne doit pas avoir un dos creux dans le dos. On serre et on retient sa jambe par le ventre. Allez, il faut que vous sentiez une contraction dans la jambe qui s'étire, qui est contractée, et une contraction dans le bas du ventre qui retient la jambe, qui la monte et qui la descend. Maintenant, vous restez, vous placez les deux mains au plafond, on arrondit le dos et on vient pousser les mains au plafond, on baisse un petit peu le menton. On arrondit le dos, on pousse encore les mains, on tire sur la pointe de pied.
Et cette fois-ci, pour étirer dans la jambe tendue, on va tirer les orteils vers soi et étirer dans l'arrière de la jambe. Si ça contracte trop ou si ça se bloque, vous refaites pointe et flex et vous recommencez plusieurs fois. Attention, vous regardez dans l'autre jambe, il faut qu'elle reste pliée à 90 degrés, l'autre jambe. Allez, on pousse. On ne revient plus en arrière. Chaque fois que je souffle, je gagne une taille dans mon ventre. J'arrondis encore plus mon dos, je creuse encore plus le ventre. Allez, la dernière respiration. On relâche. Cette fois, la jambe qui était pliée, vous la relâchez sur la poitrine. Et la jambe qui est tendue, vous la relâchez vers le visage. Vous tenez les deux jambes et vous laissez faire. La pesanteur, elle va attirer la jambe vers la tête. Vous la laissez tomber. Et vous récupérez tranquillement. Allez, essayez de ne pas décoller le fessier du sol. On est toujours avec le pied flex. On baisse les épaules, on décontracte le dos complètement par terre. Et il n'y a que la jambe qui s'étire. Et l'autre jambe qui est pliée, qui se relâche complètement. Très bien. On reprend de l'autre côté. Les deux jambes en chaise renversée. Et on reprend pointe. Une jambe pliée, une jambe tendue, les pieds pointés. Et on accélère. On aspire le ventre, on creuse le ventre. On garde la position du dos en neutre. C'est trop facile, on peut lever les bras au-dessus du front avec les épaules bien basses. Et quand je tends une jambe, je souffle. Je vide bien l'air qu'il y a dans mon ventre. Allez, on ne laisse pas le ventre se gonfler. On fait que l'aspirer. Essayez de décoller un petit peu les épaules du sol, juste, sans décoller la tête, pour travailler un peu plus les abdominaux du haut. Et on reste une jambe pliée, donc l'autre jambe, et une jambe tendue. Et de là, on reprend chaise renversée, et je tends et j'étire en troisième. Je plie, je tends, j'étire, je contracte ma cuisse. Et je plie, je tends, j'étire. Inspire, plie, souffle, tend et étire. Et inspire, plie et souffle, tend. Et on creuse le ventre, on contracte dans la cuisse. Et encore. Vous pouvez lever les bras en l'air encore si vous voulez. Sauf si ça se creuse dans le dos, vous reposez les bras. Allez, encore 2 fois pour aller jusqu'à 10. Et on reste jambes tendues, une jambe pliée. Alors, on va placer les mains au plafond. On pousse les mains, on décolle les épaules. Pied flex dans la jambe tendue. Et on arrondit le dos. On arrondit le dos dans le tapis pour creuser le ventre davantage. On tire les orteils un peu plus vers le tibia pour étirer dans l'arrière de la jambe. Et on pousse les mains encore plus au plafond. On creuse encore plus dans le ventre. On vide tout l'air qu'il y a dans le ventre. Et encore. On continue d'arrondir le dos. Encore 3 respirations. Très bien. Vous relâchez la jambe pliée sur la poitrine. Vous la tenez. Et l'autre jambe, vous la laissez tomber vers le visage. Vous la tenez également. Et on reste. On détend le menton vers le bas, les épaules, le dos. Et il n'y a plus que l'étirement dans la jambe. Tout le reste est détendu. Le dos est en décharge. On essaye de garder les fesses collées au sol. On tire les orteils vers les tibias juste. Et on étire. Et on souffle bien.
on replie dans les deux jambes. On dépose les deux pieds par terre tranquillement et on tend dans les deux jambes. On inspire les bras de chaque côté. On étire pour faire une grande respiration. On inspire à fond. Et on souffle en relâchant une seule fois les bras sur les côtés. On roule sur un côté. Et on se repousse du sol.